Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Codalixie TV dans votre émission Confidence. Ce soir, Confidence, soirée un petit peu exceptionnelle puisque nous allons parler des problèmes de cœur. C'est donc la deuxième partie de cette émission et pour cela, nous avons un homme d'exception qui est donc M. Paul de Combourg qui va donc nous aider à comprendre et à résoudre les problèmes de cœur, les comprendre, les surmonter, mais surtout les vaincre. Je vous rappelle que ce soir, vous allez avoir la possibilité, c'est une première, d'avoir Paul de Combourg en direct sur ce plateau. Nous avons décidé de faire cela puisqu'il est très très difficile d'avoir un rendez-vous avec lui en privé, je le reconnais, nous le savons tous. Il est donc là ce soir pendant 1h jusqu'à 23h, 1h30, pardonnez-moi. Et le numéro à composer durant la deuxième partie de soirée sera donc le même numéro, 08 90 212 720. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir notre cher Paul de Combourg. Comment allez-vous, mon cher Paul ? Ça va bien et vous? Écoutez, je suis ravie d'être à vos côtés, en pleine forme, très heureuse d'aborder pour cette deuxième partie d'émission les problèmes de cœur, puisque ça concerne tout le monde. Hein. On a dit que je ne parlerai pas de moi ce soir, mais c'est quand même aimer, et tout de même le moteur... On est quand même tous concernés. Hein. On est bien d'accord, donc ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc ça va être un petit peu difficile de m'oublier, mais je vais faire en sorte à ce que cela concerne justement, qu'on reste aux autres personnes. Alors, comprendre les problèmes de cœur, grâce à vous, vous êtes donc guérisseur spirituel. Oui. Voilà, vous allez donc nous aider à les comprendre, à les surmonter, à les vaincre et surtout nous donner les conseils qu'il va donc falloir suivre pour essayer de faire en sorte à ce que notre quotidien soit plus facile et notre cœur moins lourd, bien sûr. Alors, on va quand même répondre pour prévenir la personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct dans l'émission Confidence, donc l'émission de Paul de Combourg. Je vais devoir raccrocher. De plus, je pense que Claude Alexis a intercepté l'appel. Je vous rappelle que nous allons faire une... Vous allez être très demandé, Paul de Combourg, ce soir. Première partie, on va donc développer les questions qui nous concernent tous. Et puis, deuxième partie d'émission, eh bien, vous pourrez avoir la chance de poser votre question en direct à ce grand monsieur. Alors, on va démarrer tout de suite, Paul de Combourg, parce que vous allez être très, très demandé. Allons-y, allons-y. Alors, dans le monde dans lequel nous vivons, parler d'aimer son prochain à côté, alors un petit peu fleur bleue pour certains, ou certaines, et personne ne peut réellement vivre d'amour et de naufrage, en tout cas, dans le temps. C'est quasi impossible. Que pensez-vous de cela? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faudrait que je remette en question toute ma vie, et tout ce pourquoi je suis, pourquoi je me bats dans la vie. Non, moi, je suis convaincu que non seulement l'amour peut résoudre beaucoup de problèmes, mais que c'est même peut-être la seule solution à l'avenir de notre humanité. D'accord. Alors, quand on parle justement, je vous parle d'amour et d'eau fraîche. Il y a des gens qui peuvent envoyer tout balader, qui ont une vie de famille, qui ont une situation, qui ont un avenir qui a déjà été écrit et projeté, et qui vont tout balayer parce qu'un coup de cœur, un coup de foudre, et avec une situation bien sûr différente, qui va donc être comme je vous l'ai donc dit là, une histoire un peu qui on vit d'amour et d'eau fraîche. Donc oui, ça, ce sont dans les films. Est-ce qu'il est possible de vivre... Est-ce que ça existe dans le temps de vivre d'amour? Non, mais je vais vous dire, déjà, quand on est dans l'amour, on est obligé de se sentir différent des autres. Quand on voit la société, comment elle fonctionne, je veux dire, c'est normal de se sentir en décalage avec notre société, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'engager dans cette voie. D'accord. Vivre d'amour, en fait, je pourrais le résumer en 3 points. Je veux dire, c'est déjà être capable de partager. En second lieu, d'aller vers les autres. Et enfin, d'aider son prochain. Pour moi, c'est les 3 points essentiels quand on décide de vivre d'amour. C'est une image, une métaphore, si vous voulez. Mais c'est quand même un engagement de soi. Et un engagement de soi-même, mais aussi envers les autres. D'accord, c'est un échange, un partage. C'est un échange, c'est un partage. Tout à fait. D'accord. Mais alors pour cela, Paul, je pose une question que tout le monde, j'imagine, se pose. Est-ce qu'il existe une recette miracle? Je vous en supplie, si oui, de toute manière, vous êtes là pour nous la donner, Paul. Hein. Donc, quelle est cette recette miracle pour avoir, en tout cas, une histoire d'amour épanouie qui, dans le temps, eh bien, dure et continue de s'épanouir? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il existe une recette miracle? Oui, en fait, dans ma définition de l'amour, c'est pas l'amour tel qu'on le conçoit, bien sûr, l'amour sur Terre. C'est pas que ça. Pour moi, l'amour, c'est celui qui vient du monde spirituel, en fait. C'est de cet amour-là, essentiellement.
Et c'est celui-là qu'on va retrouver dans notre monde, bien sûr, mais à un degré différent. Et je veux dire, quand on parle du miracle de l'amour, il faut aussi parler du miracle de la vie. Pour moi, les deux sont indissociables. L'amour est à l'origine tout ce qui est à l'origine de la création, de tout ce qui a donné une vie sur Terre et dans notre univers. Et c'est l'amour et rien d'autre. C'est comme une énergie, si vous voulez, une lumière. C'est quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a ce message, enfin, je ne parle pas de message, hein, je reviens sur ce que vous avez justement défini. En fait, oui, il existe un miracle dans l'amour, en tout cas une recette qui peut forcément, pour que dans le temps elle perdure, soit spirituelle. Donc oui, c'est un travail sur soi. Ben, l'amour en lui-même est un miracle puisqu'il provient de ce monde spirituel. Absolument. Alors comment est-ce qu'on peut prendre conscience de cela, et en tout cas le mettre en place? Comme je vous le dis... Excusez-moi. Ça commence. Non, il faut voir ça comme une nourriture de notre esprit en fait. Oui, mais alors comment... C'est ce qui nous fait vivre, je veux dire. Alors, est-ce que par exemple, par le biais d'une personne, grâce à vous, tout simplement, est-ce que vous pouvez par exemple, quelqu'un qui va toujours être déçu, qui va être trahi, qui va ne plus y croire, mais qui va en souffrir, est-ce que par exemple, grâce à vous, qui êtes donc spirit, on est bien d'accord, oui. Vous pouvez, par exemple, rencontrer la personne et déclencher, voire développer ce dont elle ne maîtrise pas ou n'est pas consciente. En fait, je vais développer juste ce qui est déjà enfoui en vous, envers cette personne. Envers chaque personne, il y a de l'amour qui est présent. À l'origine, chaque naissance est faite d'amour. Alors, comment vous faites? Comment ça arrive? Je fais ça bien. Je l'adore. Si j'avais une recette à donner, par contre, par rapport à l'amour... C'est votre travail, je veux dire, comment est-ce que vous... Je vais vous dire déjà. Si j'ai une recette miracle à donner par rapport à cet amour-là, déjà, il faut essayer de le comprendre. Donc déjà, prendre conscience que déjà, il est enfoui en nous, cet amour. Il faut le comprendre dans sa vie, on va rechercher dans son passé. On va aussi, en second lieu, le chercher en soi. Ensuite, il faut se laisser guider par cet amour. C'est une certaine forme de foi, si vous voulez. C'est de faire confiance en quelque chose qui n'est pas palpable, quoi. Mais vraiment avoir confiance. Et enfin, le partager, quoi. Si on le garde que pour soi, je veux dire, cet amour-là n'a pas lieu d'être. Alors, il va être bancal, si vous voulez. D'accord, donc à partir du moment où vous appelez à vous, c'est qu'il y a une souffrance. Et c'est l'ensemble de ces étapes, si j'ose dire, qui va vraiment donner un sens à notre vie. C'est ce qui fait dire que chacun de nous a quelque chose à faire dans sa vie. Si on est sur Terre, c'est pour une raison. Et c'est cet amour-là, chaque personne a, si vous voulez, un objectif par rapport à cet amour à donner aux autres, de toute façon. Alors justement, en parlant d'amour, quand on peut dire que l'amour commence à se construire? Est-ce que ça démarre à partir de la vie intra-utérine? Est-ce que ça démarre à partir de l'enfance? Est-ce que, voilà, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que l'amour se construit chez l'homme? Dire que ça commence dès l'enfance, je vais dire oui et je vais dire non. Ben oui. Alors justement, vous êtes là pour nous expliquer les oui et les non. Vous êtes là pour qu'on les comprenne un peu. Bon, sur Terre, notre naissance sur Terre, c'est normal, ça commence dès notre enfance sur Terre. Mais on n'est pas là que sur Terre, je veux dire. On ne peut pas dissocier notre vie physique de notre vie spirituelle, ce n'est pas possible. Mais pour cela, il faut le comprendre. À partir du moment où il y a une naissance sur Terre, il y a aussi une naissance sur un plan spirituel. On ne peut pas dissocier. Alors, est-ce que ça veut dire par là, alors, je vais rentrer dans les détails, parce que j'imagine que vous, comme moi, avons envie de savoir certaines choses lorsqu'on touche sur un point précis. Alors, je vous entends, mais quand on parle de naissance et de spirituel, et je parlais tout à l'heure, j'évoquais justement la vie intra-utérine. Par exemple, il y a des enfants qui vont naître, en tout cas des hommes qui vont donc naître, qui vont être dans ce monde, et qui vont avoir une vie un petit peu torturée, heureux, malheureux. Et puis un autre, et puis on découvrira par la suite que c'est parce que la vie intra-utérine avec la maman a été compliquée, peut-être probablement un enfant qui n'était pas désiré, ou alors un enfant super désiré, et puis avec une vie forcément super épanouie. Est-ce que là, le spirit, à partir de la vie intra-utérine, intervient? Voilà, c'est ma question précise en fait. Non, ça peut venir dans le ventre de la mère, ouais, ça. Même dans le ventre de la mère, même pendant la conception, comme ça peut venir d'avant. D'accord. Comme ça peut venir d'une autre vie passée, quoi.
ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que en fait, il faut être très vigilant quand on parle d'amour. Je veux dire, c'est dès l'enfance que ça se passe. D'accord. On va dire pour résumer. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à l'éducation qu'on va donner à ses enfants. Voilà. Pas facile d'être un bon parent, justement. Un enfant, un bébé, je veux dire, en soi, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question d'origine. En soi, c'est quelque chose de beau, de pur. Et je veux dire, c'est un être de lumière, quoi. Chaque enfant est un être de lumière. Qu'est-ce qui fait qu'après, on va s'éloigner du monde spirituel? C'est juste qu'on va être confronté à la société. Il y a plein de choses, plein d'événements, c'est tout ce qu'on va subir. Mais si vous voulez, si on a la chance d'avoir une enfance correcte, je veux dire, avec du respect, avec beaucoup d'amour, je veux dire, là, c'est un bon départ dans la vie. D'accord. C'est même un très bon départ dans la vie. Et au-delà de l'enfant, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Je veux dire, c'est le rôle des parents. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents ont toujours conscience de ça? Je dirais non. Pourquoi? Parce que la société ne prend pas en compte ce monde spirituel dès le départ. Alors, il y a vraiment un lien entre le monde spirituel et le monde... alors, comment expliquer, par exemple, un enfant... Alors j'entends bien tout cela, j'espère que vous comprenez, en tout cas c'est très clair. Par exemple, un parent qui... Bon, d'abord, c'est pas facile d'être parent, hein. Franchement, parfois il y a des situations, on se dit qu'est-ce que j'ai bien pu faire en pensant avoir été un parent formidable. Tout le monde peut faire des erreurs, il suffit juste de les comprendre et d'essayer de les réparer quand elles ont été faites. On est bien d'accord. D'où aussi la raison pour laquelle vous pouvez intervenir pour résoudre quand l'heure est grave et que ces problèmes-là arrivent. Et heureusement que vous vous remettez justement, grâce à ce monde spirituel, peut-être des choses qui remontent à l'enfance. Alors, ma question est très claire. C'est qu'en fait, pourquoi un parent qui va être un parent aimant et qui a un enfant qui, par exemple, est distant, pas tellement proche, pas tellement câlin, pas tellement, je veux dire, qui n'est pas dans l'amour. Et en quoi, alors, où placer l'amour et comment, voilà, et là, si c'est pas le parent qui est responsable, pourquoi l'enfant s'éloigne, pourquoi est-il pas câlin, affectueux? Là, il y a quelque chose à faire pour son avenir, j'imagine. Oui, enfin, je vais revenir au rôle des parents, là, qui est un rôle essentiel dans ce processus-là. L'enfance doit rester au stade de l'enfance. On est soumis à énormément de problèmes dans cette société, je veux dire, mais il faut que l'enfant ait le temps de grandir en tant qu'enfant. Il y a des étapes à passer, ça se fait petit à petit, pas à pas. Mais il ne faut surtout pas chercher à brûler les étapes. D'accord, la société fait qu'on est soumis à des drames, à des choses... on ne peut pas faire autrement, quoi. Mais les traumatismes qu'on va avoir durant notre enfance vont nous poursuivre tout le temps. Et par rapport à ce rôle d'éducation, je dis aussi au niveau des parents, je veux dire, si on se limite au cas des animaux, on voit bien que même les animaux, je veux dire, jouent leur rôle de parents jusqu'au bout. C'est ça. Ils ne font pas autrement, quoi. Ils sont programmés, même s'ils ont faim, je veux dire, ça va d'abord être les petits en premier, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. On est là pour les aider à grandir, quoi, et à être autonomes par la suite. D'accord. Alors on va revenir sur des détails plus précis. Ce que je veux dire, témoignages que l'on a. Je vous écoute, Paul. Je reviens au même point que tout à l'heure, quand je l'ai abordé, je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais négliger le monde spirituel. Quand on est ici, on est aussi en même temps dans l'autre dimension. Alors, comment faire pour... Alors justement, idéalement, ce serait bien que tout le monde vous rencontre, que tout le monde ait un guide spirituel. C'est bien un guide. Alors, guide spirituel, c'est ce qui va être déclenché chez la personne grâce à une personne comme vous, par exemple, qui va pouvoir justement arriver à voir qu'il y a ce monde aussi parallèle dont on a besoin et qui est beaucoup plus sain, j'imagine, et plus beau. Mais comment vous intervenez, par exemple? Idéalement, ce serait qu'on vous rencontre tous un jour, vous ou des personnes qui travaillent comme vous, mais je connais très peu, et qui fassent un travail sur la personne. Moi, ce que je veux, c'est aussi rendre les gens responsables et autonomes, en fait. Il y a mon intervention, mais quelque part, je préférerais ne pas intervenir. Alors, quand il y a un problème, ça veut dire que ça vient de l'enfance, forcément. C'est comme une personne qui va être malade, qui va aller voir un médecin. Le médecin, il préférerait ne pas avoir de malade. Alors, on va voir le médecin quand on a mal quelque part. Là, oui, si on a mal au cœur tout le temps et qu'on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, on vient vous voir. Et comment ça se passe? Comment est-ce que vous allez procéder? Donc, ça touche donc l'enfance, on est bien d'accord. Forcément, il y a quelque chose à régler que vous allez percevoir, vous. Bah, oui, absolument, parce que je vais rentrer dans le passé de la personne. C'est là que j'ai dit, attention, soyez vigilants en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent. Ne négligez aucun détail. J'ai déjà répondu par rapport au bébé et à cet amour-là qui est en eux dès leur naissance. Et ça, en grandissant, justement, on va être amené à faire des choix.
toute notre vie, on ne fera pas toujours les bons choix. Alors, il faudra choisir le bon travail, les bonnes activités, la bonne nourriture, la bonne personne. Vous voyez, notre vie, elle est faite de choix à faire, mais pas toujours les bons. Et ce dont on a envie n'est pas forcément ce dont on a vraiment besoin, quoi. On peut faire les choix de mal se nourrir. On trouvera que c'est bien, mais ça ne sera pas bien. Vous comprenez? Donc, d'où le fait vraiment de toujours être attentif à soi et de ne jamais se négliger. Parce que le point de départ, ce sera toujours nous-mêmes, notre intérieur. Comme j'ai dit, vis-à-vis de l'amour, c'est quelque chose qui est en nous déjà. Alors, vous touchez un point essentiel, ce n'est pas dans mes questions, mais puisque vous parlez justement de cela, et ce serait dommage de passer à côté. Et puis là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, et forcément, dans une famille, ce cas malheureusement arrive. Il arrive parfois que des enfants soient complètement destructeurs, aillent vers des dérives, alors que ce soit vers de l'alcool, de la drogue ou autre, mais destructrices. Voilà. Et surtout que ça poursuit toute la vie de l'enfant. On est d'accord. Voilà. Non, mais ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui... Voilà, il se trouve que c'était le bon moment de la poser. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un enfant qui souffre, qui s'autodétruit sciemment en plus et qui malheureusement, ne va pas aller en s'arrangeant parce que le problème ne sera jamais réglé, mais il ne sait peut-être même pas d'où vient le problème. Absolument. Là, voilà. Donc là, c'est vraiment, on est au cœur du sujet. D'où là, l'intérêt de rencontrer Paul de Combourg. Comment ça se passe? Non, mais je parle en tant que parent. Hein. Par exemple, si ça m'est arrivé à une de mes filles ou quoi, je viens vous voir. Là, c'est une détresse totale. Est-ce qu'il est possible de sauver cet enfant? Oui. Pas cet homme, cet adulte, cet adolescent. Non seulement, on va dire, je sauve entre guillemets cet enfant, mais je sauve aussi les parents. Non, mais bien sûr. Les deux sont liés, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Dites-nous comment se passe une consultation, par exemple, dans un cas comme celui-ci. Alors, je sais que vous n'aimez pas que je vous titille avec vos questions précises. Mais là, c'est important parce qu'on a besoin d'être éclairé. Moi, je suis parent, je suis maman. Donc, on a besoin d'être éclairé et de savoir réellement, pour une fois. Alors, il y en a qui vont voir des psys, d'autres qui vont prendre des cachets. On ne réglera rien. S'il y a une façon de pouvoir donner un coup de pouce et de changer la vie d'une personne en détresse et qui souffre, eh bien... pourquoi passer? Ça ne coûte rien d'essayer. Alors encore une fois, Paul de Combourg est guérisseur spirituel. Il y a des personnes qui sont réceptives, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Absolument. Il n'a pas une baguette magique. Non, mais c'est important de le dire. Mais par contre, j'ai des idées, je les fais valoir, je les défends, et j'explique le pourquoi. Alors donc, un parent vient vous voir pour une souffrance. Donc on parle de souffrance, mais ça fait partie de l'amour, hein, puisque. Absolument. Alors quelles vont être vos démarches? Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Combien de temps ça met? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant, de l'ado? Je l'ai déjà dit. Moi, comment résoudre un problème? Je vais à son origine. Donc vous avez besoin de rencontrer la personne, pas forcément. Le problème, non, pas forcément. D'accord. Ça peut être une photo, par exemple. Ça peut être une photo, ça peut être juste la maman qui va parler de son enfant. D'accord. Mais il faut que je trouve le point de départ de tout ça. Peut-être que la faille, elle est au niveau des grands-parents, c'est-à-dire des parents de la maman ou du papa. Qui a projeté, en tout cas, qui a... je trouve la faille dans ce monde déjà. D'accord. Et il m'est arrivé de trouver la faille, mais depuis le monde spirituel aussi. Mais c'est vraiment, enfin, c'est plus rare. Alors, comment vous travaillez sur ça? Est-ce que ce sont des... Alors, quand je parle de prière, ça peut être aussi comme dans beaucoup de religions, hein, il y a des prières, il y a des choses... On ne parle pas d'occulte du tout, ça c'est important de le dire aussi, vraiment, puis ça ne serait pas surtout ici dans la maison. Je ne suis pas un gourou. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui endorment tout le monde, donc ça ne fait pas partie du tout de la maison. J'hypnotise pas. Oui, non. Mais vous avez... Quel est le travail qui va être fait? J'entends par là, alors... C'est difficile d'avoir des choses parce que c'est aussi son secret et son savoir. Bien sûr, vous êtes aussi dans votre monde, vous avez deux mondes. Le travail, c'est une communication de mon esprit à l'esprit de la personne. Donc, on vient vous voir, vous faites un travail sur la personne quand elle part aussi. On n'est pas d'accord? C'est-à-dire que spirituellement, vous allez arriver à vous connecter avec les souffrances, avec la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc, pour les personnes pour qui ça paraît surréaliste, c'est comme la voyance. Hein. On entend quelqu'un, on voit une personne, il y a une connexion, ça se passe de la même manière. C'est ça. Voilà, enfin on comprend. Non, mais je veux dire, c'est important de comprendre. Être médium, c'est être capable de communiquer avec le monde spirituel. C'est ça la médiumnité. D'accord. Donc il y a une connexion spirituelle qui va faire qu'il va y avoir, vous allez guérir, en tout cas, mettre une compresse sur quelque chose qui est ouvert pour que. Et alors le changement se fait en combien de temps sur la personne? Tout dépend des personnes. On réagit chacun, ça dépend du traumatisme, ça dépend de plein de choses. Mais il y a toujours des réactions dès le départ. D'accord. Alors moi, il serait très intéressant, je vous le dis franchement, d'avoir un témoignage, pourquoi pas dans une émission prochaine, d'une personne qui a pu avoir
en tout cas qui a vécu ce cas avec un de ses enfants. Voilà, encore une fois, on est tous parents et on n'aime pas les voir souffrir. Et si on ne soigne pas ça à la base, eh bien, ça peut finir très mal. Alors, existe-t-il une part d'amour dans chaque personne, mon cher Paul? Est-ce que tout le monde aime ou est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas? Ah, allez chercher votre petite fiche. J'avais la réponse. Hein. Oui, bah, j'espère bien. J'ai un peu détaillé, parce que j'ai plus ou moins déjà répondu avec les bébés. Oui, mais on a besoin de précision, Paul. Ben, j'ai dit, il y a juste à faire des choix dans sa vie et à ne pas se laisser intoxiquer par mais notre est-ce qu'il y a société. des personnes qui n'aiment pas? Parfois on dit non, t'as pas il de y a sentiments. toujours, Voilà, il y a toujours une part. toujours. D'accord. Toujours. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un blocage et quelque chose à régler. Mais Voilà, quelque forcément. part, on s'est laissé avoir par la société, par autre chose. Quoi. Mais au point de départ, je veux dire, quand on est sur Terre, on a tous de la lumière en nous, quoi. C'est normal. D'accord. Alors quand on parle d'amour, Paul, on pense aussi à la séduction, forcément. Je sais pas. Cette séduction a-t-elle un rôle important dans une relation amoureuse? Est-ce qu'il est nécessaire de passer par la séduction, le charme, ou bien c'est Vous avez caché? touché le point sensible. Regardez-moi. Non, séduire ou charmer. Déjà, le charme en latin, ça vient de Carmen. C'est un chant magique. Ah. Il y a une magie dans cette forme de communication. On va Ça vous a dire rendu gracieux, dis donc. on va dire que l'amour agit aussi sur notre âme en même temps. D'accord. C'est ça le charme en fait. C'est qu'il y a une interaction avec notre partie spirituelle en même temps. Et donc on n'est pas à charmer les serpents. Je répète, pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas de retour d'affection. Non, ah oui, non. Donc voilà, j'interviens que dans le bien. Donc on ne va jamais forcer deux personnes à tomber amoureux. Ce n'est pas bon et je veux dire, c'est pas ça faire le bien, quoi. Faire le bien, c'est aider les personnes à aller vers, à trouver leur grand amour, quoi, quelque part. Mais certainement pas provoquer des sentiments qui n'existent pas. Ce n'est pas possible. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc la séduction, c'est quoi? Ou le charme, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire appel à l'ensemble de nos sens, en fait. Ça va nous mettre un peu dans un état de vibration. Ça va provoquer des réactions chimiques. C'est ce qu'on parle, on parle de coup de foudre, dans une certaine mesure, quoi. On va avoir le cœur qui palpite, on va La boule au ventre. transpirer, voilà, les papillons et tout le reste, quoi. Je veux dire, ça va peut-être provoquer un état d'ivresse, où on va se sentir drogué, quoi. C'est bon les débuts quand Voilà. même. Hein. Voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'avec le temps, je veux dire, ça a tendance à diminuer en intensité, quoi. Bon, il faut aussi qu'on reste concentré sur son travail, il n'y a pas que ça non plus. Mais voilà, mais c'est une communication qui passe par plein de choses, par un regard, par des gestes, voilà, par des petites attentions. Et l'amour ne peut pas se dissocier de nos actes, en fait. Pour moi, l'amour doit impérativement être traduit par un acte, de toute façon. D'accord. Lorsque vous intervenez, Paul, quelle place accordez-vous à l'amour? Est-ce votre arme fatale, en fait? J'aime beaucoup. D'accord. Oui, mais vous répondez quand vous le voulez. Elle vous convient pas, la question change. Hein. Non, non. Il rougit, Peter Pan. Et oui, j'arrive à le faire rougir. Ça, vous avez trouvé Est-ce votre arme fatale? Non, je veux dire, c'est mon arme fatale, puisqu'en fait, c'est Avez-vous- l'arme contre le mal en général. De toute façon, Voilà. même moi, dans tout ce que je fais, ça passe par des actes d'amour. Je parle bien de l'amour spirituel, encore une fois. Donc voilà, et pour moi, c'est même le seul pouvoir de ce monde, quoi. Il n'y a pas d'autre pouvoir, je veux dire. Voilà. Mais ce pouvoir de ce monde n'est pas de ce monde. En tout cas, vous avez besoin de cela pour justement Je veux dire, pouvoir avoir accès à ce monde spirituel qui fait partie de nous depuis toujours. est-ce que hein, des c'est- gens, je veux dire, au-delà des actes, il faut aussi qu'on accorde aussi notre pensée à nos actes. D'accord. Alors, je vais vous Il poser faut- une question déplacée. Il Enfin, faut pardon. absolument associer les pensées aux actes. D'accord. Comme il faut absolument associer notre esprit à notre corps physique. C'est important pour avoir toute notre énergie, pour se sentir bien dans ce monde. Et avoir la possibilité de prendre du recul, quoi. Bien, alors je vais vous poser une question indiscrète sur votre parcours. Paul. On parle d'amour, bien évidemment qu'il faut de l'amour pour avoir d'abord toutes ces informations et toutes ces connexions spirituellement, forcément, et pour avoir envie de faire autant de bien autour de vous et de vivre avec ça quotidiennement. C'est quand même, vous faites du bien, mais vous prenez beaucoup de mal quand même en faisant tout ça, forcément. Ouais, mais c'est un mal pour un bien. Oui, oui, mais alors on parlait Mais ça justement fait, d'enfance. ça fait partie de cette connexion. Je ne peux pas faire quelque chose.
faire du bien à une personne si je ne ressens pas la personne Mais au fond on de parlait moi. d'enfants, justement, la vie, la petite enfance, c'est très importante, c'est le chemin de vie, hein, qu'après on fait notre vie en fonction de notre enfance, c'est indéniable. Mais vous avez eu quand même un parcours petit très douloureux, Mhm. avec très peu d'amour, il faut le dire, hein, et comment se fait-il que vous ayez eu autant d'amour en vous et encore à donner et qui fasse partie de votre monde parce que c'est que ça en fait. Et vous avez pourtant eu démarré dans la vie pas facile. Non. Mais je Un veux dire démarrage que dur, quand les même. épreuves font partie de ma vie. Il y a aussi encore des épreuves que je subis, hein, tout simplement. Parce que quand on fait le bien, de toute façon, on est confronté à des épreuves. Moi, j'aide mon prochain. Donc, c'est normal et je l'assume, que si vous voulez. Oui, mais Ça ça fait répond pas à partie mes de moi. questions. Comment se fait-il que vous, par exemple, enfant tout petit, Bah, en plus, vous n'ayez pas eu d'amour et que Parce vous ayez eu... qu'il va y avoir d'une part l'enseignement des parents, l'éducation. Bon, moi, j'ai pas eu de parents, j'ai Ouais. pas eu d'éducation, mais voilà. Après, il y a notre environnement, comment on va réagir soi-même. Comment on perçoit le monde. Vous Parce étiez que protégé, en fait. grandir, ça sert à avoir notre propre perception du monde aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On va, au lieu d'avoir les outils qui venaient directement de la famille ou de parents, je les ai construits moi-même, mes outils, si vous voulez. D'accord. Mais vous étiez déjà connecté, de toute manière. C'est pour ça que vous avez aussi tous ces messages tout petits. Ah, je ne me suis pas improvisé, c'est pas... Ce Ah, qui veut dire que vous étiez du déjà jour au grand lendemain, petit, ça y en est, fait. je vais soigner les autres, Voilà, je non, vais avoir mais- la vie facile, tranquille. D'accord. C'est pas ça. Bon, hein. alors maintenant, on va parler, je vais élaborer des questions un petit peu plus, un petit peu plus dures, en tout cas, qui touchent beaucoup de monde. L'amour, c'est beau d'aimer, mais comment se relever après un échec sentimental ou une rupture? Voilà, ça, c'est le problème. L'amour rend heureux, rend beau, mais l'amour détruit et détruit jusqu'à parfois à des drames. Hein. Voilà. Alors, Déjà, il faut commencer par arrêter de se voiler la face. oui. Parce que si on a un échec sentimental ou une rupture, ça ne vient pas brutalement comme ça de toute façon. Il y a toujours eu Oui, des alertes. voilà, des alertes, des choses qui se sont passées, mais on ne veut pas vraiment les voir sur le moment. Voilà, tout simplement. Donc on arrête de s'aveugler là et on revient à la réalité, à présent. Ensuite, on va chercher si dans notre passé, on n'a pas eu déjà des choses qui nous ont interpellés, qui ont fait que l'échec avec cette personne est un échec. Oui, on va essayer de Alors, tenter de répétitif. trouver une explication. D'accord. Peut-être vis-à-vis de nos propres parents, de notre propre parcours, comment c'était à l'école. Donc ça c'est bien de chercher ces détails, ces faits qui se sont répétés. Et ça va permettre après de ne plus les répéter. Quand on aura Oui, mais- compris le mécanisme, en fait. D'accord. Mais je parle de douleur, de souffrance. Il y a des gens La qui n'arrivent douleur, pas elle à est remonter la indéniable. pente. La douleur Oui, mais est comment, indéniable. Mais déjà, en ayant fait cette démarche, il faut être je peux prêt. vous dire que le fait de D'accord. comprendre Ah oui, et oui, mais ça, faut se d'être faire aider capable pour ça, souvent. de s'auto-analyser et de voir un peu, de plus voir à travers un miroir, mais vraiment la réalité telle qu'elle est, je veux dire. Ça, c'est important. Et c'est vrai que cette démarche-là n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de la faire de soi-même, bien entendu. Non, non, mais alors, par exemple, une personne. Après, on va couper. Vous pourrez nous appeler sur la deuxième partie, je vous le rappelle. Mais on va finir la première partie sur cette question qui est importante. Mais je sais comment il faut travailler avec vous, mon cher Paul. Quelqu'un qui souffre, il y a des gens qui deviennent dépressifs, qui ne voient plus le jour, qui pleurent du matin au soir. Et il n'y a que le temps pour oublier. Et qu'avec le temps, on peut justement passer à autre chose. Ça peut demander 1 mois, comme ça peut demander 2 ans, 3 ans. C'est parfois très très dur pour des personnes très fragiles. Je veux dire, même En quoi intervenez-vous dans ça un traumatisme dans son enfance peut demander toute une vie. Et même des Bien fois, sûr, c'est pas mais alors suffisant. quand vous pouvez intervenir sur des personnes en souffrance amoureuse, moi c'est ça qui me perturbe parce que parfois on voit des gens souffrir et on ne peut rien faire, ils savent qu'il n'y a que le temps qui arrangera les choses. En quoi pouvez-vous intervenir pour justement soulager les maux et la peine d'une personne? Je vais accélérer le temps à ma façon. Ah, on est d'accord, voilà. Voilà, tout simplement. Quoi. Mais la personne se retrouvera vraiment elle-même. Face à elle, en tout cas, Autonome. face à ses... D'accord. Je ne suis pas là pour assister les gens, je vais les aider. Je n'assiste pas. Ça veut dire que vous allez, quelqu'un vient vous voir parce qu'on vous l'emmène presque de force en disant voilà, on va essayer, ça n'engage à rien d'essayer. De toute manière, ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, si ce n'est avoir l'agréable surprise que ça arrive. Je viens chez vous avec une personne qui souffre, mais qui souffre vraiment. Vous savez, Vous allez faire un travail avec elle. les drames, on ne peut pas les oublier, mais je veux dire, la cicatrice peut se refermer, mais Voilà. elle restera là. On est Mais d'accord. par contre, on le comprendra, on l'acceptera. Et on pourra À vivre avancer, avec à et nouveau avancer. avancer.
Donc, et vraiment se retrouver soi-même. au bout de combien de temps la personne, non, on est d'accord, vous touchez, donc vous arrivez spirituellement à voir d'où vient la faille, en tout cas je veux dire, à soigner en tout cas cette blessure qui peut être aussi bien de sa vie petite, de la vie de la mère, du père, en tout cas il y a un problème. Mais au bout de combien de temps, donc là c'est plus précis que lorsqu'on ne connaît pas la raison, le problème. Au bout de combien de temps est-ce que la personne va se sentir soulagée? Voilà, moi c'est ça. Automatiquement, les blocages, je veux dire, ils sont enlevés tout de suite sur un plan spirituel. Après, ça peut prendre quelques jours. Ça peut pas... Voilà. En quelques jours, obligatoirement, je suis obligé d'enlever les choses sur un plan spirituel. Parce qu'en même temps, si vous voulez aller plus en avant dans mon schéma d'intervention, je veux dire, il y a des parties de vous, chaque drame qui reste bloqué sur un plan spirituel. Moi, je libère ces parties, mais ces parties, elles sont malades aussi, d'une certaine façon. Donc le temps qu'elles se soignent, je ne parle pas sur un plan médical, ça va prendre quelques jours. D'accord, donc quelques jours, on se sent déjà soulagé. On va se quitter un très court instant. Je vous rappelle le numéro 08 90 212 720. Nous sommes avec Paul de Combourg dans votre émission Confidence où nous parlons du cœur, en tout cas des mots, et puis essayer de les comprendre, de les résoudre et de vivre avec. Cette deuxième partie est la vôtre, puisque vous allez donc pouvoir nous joindre sur ce plateau. C'est une première, c'est un petit cadeau que Paul de Combourg vous fait, une mini-consultation en direct avec nous. A tout de suite, ne bougez pas jusqu'à 23h, à tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans votre émission Confidence. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Paul de Combourg est donc présent sur ce plateau. Émission en deuxième partie concernant les problèmes de cœur. Vous êtes là, mon cher Paul de Combourg, pour essayer, pour faire en sorte à ce que nous puissions les comprendre, les surmonter, surtout les vaincre. Et cette deuxième partie est la vôtre, encore plus, puisque vous allez donc pouvoir nous joindre en direct et poser votre question à Paul de Combourg. C'est une première. On a quelqu'un en ligne. Avant de prendre cette personne, j'aimerais, et vous le souhaitez également, que l'on parle d'un sujet bien précis concernant justement le cœur et sur la façon dont vous travaillez. C'était juste pour revenir sur les échecs sentimentaux, la rupture, je veux dire, et juste pour aborder une autre notion, celle de la notion d'âme sœur, en fait. Oui. Enfin, pour moi, une âme sœur, je veux dire, c'est juste rencontrer une personne avec qui on a un lien sur le plan spirituel, en fait. Et je veux dire, est-ce qu'on a une seule âme sœur? Non, on n'a pas une seule âme sœur. On a une famille aussi sur un plan spirituel. On connaît beaucoup de personnes sur un plan spirituel. Donc, même si c'est une rupture, même si on pensait que c'était notre âme sœur, en définitive, il ne faut pas que ça nous arrête. Il ne faut pas sombrer par rapport à ça. Il faut savoir relever la tête. D'accord. Je vous écoute, Paul. Non, c'est pour ça que je tenais à expliquer ma propre version justement par rapport à cette notion d'âme sœur. D'accord. Il n'y a pas qu'une âme sœur dans sa vie. D'accord. On peut perdre l'homme de sa vie. Lorsqu'on pense qu'on a perdu l'amour de sa vie et qu'on ne retrouvera jamais. Voilà, c'est ça, pour parler plus simplement. Enfin, en tout cas, que mes mots, que je les comprenne bien. Et en même temps, je ne retrouverai jamais. D'où la raison par laquelle on souffre aussi terriblement. Et après, une âme sœur, on peut se dire, tiens, je rencontre mon âme sœur, mais en fait, que ça finisse par un drame. Je veux dire. Ah ben absolument. Mais en fait, c'est normal que quelquefois, ça peut finir par un drame, parce que c'était peut-être un drame déjà avant avec cette personne. Ça montre juste qu'on avait un lien spirituel avec cette personne. Et qu'il fallait le vivre. Voilà, qu'il fallait le vivre et qu'il fallait se libérer de cette personne aussi.
Mais pourtant, on peut dire que c'était aussi une âme sœur. Paul de Combourg, j'ai bien évidemment encore des questions importantes. On a cette dame qui est en ligne et qui est très contente d'être avec vous. Alors, pardonnez-moi ma petite dame, je vous ai fait un petit peu patienter. Quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie, bienvenue Nathalie. Je suis désolée, mais c'est important que Paul développe justement ce sujet. Alors, je vous en prie, c'est tout à fait normal et je remercie infiniment Paul pour cette émission ce soir. Merci beaucoup Nathalie. Ah, c'est mignon Nathalie. Alors Nathalie, on vous écoute. Oui, voilà, Paul, bonsoir. Ayant eu plusieurs blessures dans mon âme, étant jeune et en grandissant jusqu'à dernièrement, j'aurais souhaité savoir comment je peux en fait avoir une relation durable avec un homme lorsque il m'arrive à un moment donné où je n'ai plus envie de... vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et, vu que la passion n'est plus là, puisque ça fait 2-3 ans que la relation s'effectue, ce n'est plus la même envie et ça me bloque parce que je sais que c'est quelque chose qui me bloque, mais par rapport à la jeunesse, par rapport à la petite enfance, et j'aimerais avoir votre soutien, votre bienveillance. Donc, on va dire qu'il y a un manque de relation charnelle, en fait, dans votre relation. Oui. Ben, je vous entends mal. oui, je dis, il y a un manque de relation charnelle dans votre relation, c'est bien ça? Et vous voulez savoir comment remédier à ça? C'est ça, au bout d'un moment, je n'ai plus envie du tout, je préfère dormir. Je pense que c'est dû à mon passé, voilà, je le sais. Après, ça ne me dérange pas bien sûr, de faire des câlins, tout ça, mais au bout d'un moment, j'ai plutôt envie de dormir parce qu'il n'y a plus rien qui se passe, parce qu'il n'y a plus de passion, et moi, je suis une artiste et j'ai besoin que ça... Je comprends, quoi. En fait, il faut essayer de vous retrouver, vous, tous les deux, mais vraiment, rien que entre vous deux, en fait. Essayez de faire des choses, mais rien que pour vous deux. Pas dans la famille, pas, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas avec les enfants. Oui, bien sûr, avec un plus grand respect. Voilà. Mais j'ai toujours eu ce problème-là lorsque je suis avec quelqu'un. Au bout de 2-3 ans de relation, il y a des moments où j'ai plutôt envie de dormir que de... Voilà, et ça me gêne. Alors, ou c'est parce que je suis artiste, je suis passionnée, j'ai besoin que ça pétille et qui est... vous voyez, toutes ces belles énergies qui... Et puis voilà, ou je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est pour ça que je me permets de vous... Non, je veux dire, il faut trouver du temps pour vous et pour vous deux. Est-ce que c'est fait actuellement? Est-ce que vous profitez d'une Actuellement, certaine oui, façon? je suis seule, hélas, parce que... Enfin, hélas, j'aimerais enfin trouver quelqu'un à qui je corresponde et qui me corresponde, qui comprenne ma passion, qui comprenne. Vous vivez seul, là. Ah, vous êtes seul sur un plan affectif, là. J'ai pas bien compris. Vous êtes seule actuellement sur un plan affectif, Nathalie. Là, actuellement, est-ce que vous êtes seule ou est-ce que vous êtes en couple? Je suis seule. Depuis 6 mois, là, parce que, bien sûr, on est artiste, on est sur une planète, on aimerait avoir les gens merveilleux autour de nous, et puis bien des fois, c'est trouver quelqu'un qui me corresponde, à qui je correspondrais, ce serait merveilleux, j'aimerais savoir. Oui. Donc, alors en fait, l'idée idéalement, c'est de savoir pourquoi il y a cette souffrance à reproduire toujours voilà, ça. je vais un peu redire ce que j'ai dit. Il faut essayer de revoir votre passé, revoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Il y a une part où vous devez reprendre... Inceste à l'adolescence. Non, je veux dire, sans rentrer dans les détails pour l'émission, je veux dire, il faut déjà revoir ça, vous, en comprendre le sens. Ensuite, vraiment prendre du temps pour vous, comme je vous le répète, et laisser faire le temps, laisser faire les choses. Laissez venir les autres à vous, vous comprenez? N'essayez pas de provoquer, surtout pas. Soyez juste attentive à votre présent. Je vais rester sur ce même chemin avec cette bonne humeur et cette joie que j'ai de vivre, puisque c'est bien là maintenant. Donc, alors j'espère que ça va aller et que je vais rencontrer la bonne personne. Bien sûr, oui, mais arrêtez de vous projeter. Voilà, essayez d'être attentive à votre présent d'abord. D'accord, donc ça, ce sont des conseils. Maintenant, est-ce qu'il y a un travail... Alors, ça, c'est le conseil, bien évidemment, de M. Paul de Combourg. Mais lorsque une personne fait cette démarche, c'est déjà qu'on a envie de faire un vrai travail. C'est comme faire la démarche d'aller voir un psy. Il faut que ça vienne de soi. À partir du moment où Nathalie a pris son courage à deux mains et de voir... je vais rester... vous m'avez mis la boule... Voilà, c'est un peu dur hein, de dévoiler des choses aussi intimes et douloureuses et qui font partie de son quotidien. J'imagine que ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas juste avec des conseils. Donc il y a un travail à faire avec Nathalie. Moi, ma question, Nathalie, j'interviens. Hein, je veux dire pourquoi. Parce que je connais Paul de Combourg. Paul de Combourg est quelqu'un qui est toujours très réservé, très humble, bien sûr. Alors, il vous donne bien sûr les directives à prendre, mais je pense que la première qui a été prise, c'est déjà d'avoir eu la démarche d'appeler. Maintenant, idéalement, c'est de faire un travail avec Nathalie pour que sa vie soit plus belle et douce.
Donc ce Absolument. travail, il peut se faire forcément par contact avec vous, en tout cas, Oui. que ce soit physique ou par photo. On est bien d'accord? Oui. Non, mais parce que c'est bien que vous ayez appelé, mais si c'est pour pas qu'il y ait d'aboutissement, j'en vois pas l'intérêt. Et je dis Non, ça mais pour aussi toutes les C'est personnes. c'est hein. mon devoir de lui donner les meilleurs conseils. Voilà, mais alors, les conseils, c'est une chose, mais après, faut qu'il y ait- ça n'enlèvera pas forcément les blocages liés. Les blocages ne peuvent et les partir que drames si vous qu'elle a eu. intervenez. Paul, on est bien d'accord? Bah, c'est mon métier. Non, mais là, oui, mais là, en l'occurrence, ça se passe pas comme ça, là. Oui, 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 Elle bah n'est oui. pas là, Nathalie. Oui. Donc, idéalement, c'est que vous ayez appelé et qu'il se passe quelque chose pour vous. Alors, moi, on va faire quelque chose, si je peux me permettre, et pour vous montrer surtout l'homme qu'est Paul de Combourg. Vous êtes notre premier appel. C'est un direct, hein, donc je suis imprévisible, vous savez, Peter Pan. Je m'engage à ce que, par exemple... Alors, vous habitez où, Nathalie? J'habite dans le sud de la France. Ok, il y a peu de chances que vous veniez donc à Paris. Paul de Combourg sera là à partir du 19. En revanche, ce sont des choses qui peuvent se faire par téléphone, par Absolument. photo. Moi, je m'engage et à moins que Paul me dise j'ai pas envie, ce que je ne pense pas, mais votre témoignage est touchant. Je propose que vous restiez en contact, en tout cas que on prenne vos coordonnées, que vous vous mettiez en contact avec Martine, qui est la femme de Paul et qui est une femme formidable. Sur Facebook, vous êtes sur Facebook, là, Nathalie? Je suis sur Facebook, je vous suis depuis des années. Voilà. Ah, merci. Alors Nathalie, vous allez envoyer un message à Martine. Elle va prendre vos coordonnées. Je m'engage pour vous, Paul. Hein. Allez-y, Et Charles. vous allez, bah ouais, parce que, On est libre. bah ouais, mais moi je sais que vous faites des choses belles. Et puis vous allez essayer de faire au mieux pour Nathalie. Et Nathalie, vous reviendrez vers nous. Prochaine émission, mois prochain. Je vous veux au téléphone pour avoir des nouvelles et savoir comment. Alors ça ne veut pas dire que tout disparaît du jour au lendemain. Hein. Bien sûr. Il y a des choses à régler. C'est étape par étape. Moi j'y crois. J'ai aussi fait des choses avec Paul. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, Donc, j'y crois. C'est pour ça que je téléphone ce soir. donc c'est le cadeau de la soirée. Voilà. En tout cas, c'est le vôtre, Nathalie. Je vous remercie Je ne infiniment. pleurerai pas. Merci, je ne sais pas comment, j'ai plus de mots, merci. Et puis, je voulais Non, dire non, non, une non, mais vous chose. ne me Le ferez pas plateau pleurer. est très lumineux. Votre plateau est vachement lumineux, il brille de tous les Mais est-ce que vous avez vu la lumière qu'on a sur ce plateau? Bon, en tout cas, Nathalie, il y a beaucoup de gens qui appellent. En tout cas, c'est le cadeau de la soirée, c'est le cadeau de Paul surtout. Vous raccrochez, vous envoyez un petit Merci, message à Paul. Martine. Et Bonsoir, puis, je Nathalie. souhaite de tout cœur que votre vie soit belle et douce. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, merci pour votre fidélité, Merci. merci pour votre appel, bon courage. Non mais là ça va pas aller, deuxième partie de téléphone, je vais pas pleurer à tous les appels, c'est pas possible. J'ai pas de Paul. mouchoir là. Ah oui, non, non, non. D'habitude, j'en ai, En tout mais cas, là, voilà. voilà. Donc, bien évidemment que lorsque vous allez appeler, Paul de Combourg va vous donner les directives à prendre, les conseils. Mais après, il y a un travail, on est bien d'accord. Donc voilà, c'était le cadeau de la soirée. J'ai bien raccroché, oui. Alors, le temps qu'on ait un autre appel, bien sûr, en ligne, j'aimerais vous poser une autre question, Paul. Très importante. Le monde spirituel intervient-il dans une relation amoureuse? Et si oui, quels signes célestes pouvons-nous avoir? Paul de Combourg, je vous en supplie, donnez-nous ces signes. De quelle façon est-ce que ça se manifeste? Bah, dans toute relation d'amour, ça peut se manifester dans les rêves déjà, pour commencer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je donne un exemple Oui. qui n'a rien à voir avec un couple, mais entre une mère et son enfant. Une personne qui, avant de tomber enceinte, rêvera de son bébé, Ouais. et la plupart du temps. Mhm, Moi qui ai des blocages particuliers, mais la future maman en rêvera. mhm. Donc ça, c'est un signe quand même. D'accord, donc il y a des messages. Il y a Mais par toujours exemple, des est-ce qu'il peut messages. y avoir un message? Alors, je rentre dans des détails précis, hein, à moins que vous ayez en ayez à nous donner. Et encore une fois, vous pouvez nous joindre sur ce plateau en direct. 08 90 212 720, le numéro va s'afficher. Notre cher petit Mehdi va donc même mettre le bandeau sous l'écran là pour qu'on puisse, si vous le souhaitez, vous avoir en direct. Est-ce qu'il peut y avoir des messages, par exemple, on est en voiture, il se passe un événement, qui est une manifestation qui va justement nous amener dans les heures ou dans les jours qui Ben, suivent à avoir une rencontre? Il peut y avoir des événements particuliers, c'est-à-dire on va aller à un endroit alors qu'on n'était pas censé y Oui. aller, par exemple. Oui. Des choses comme ça. Ça, Des c'est petits exact. détails. Ça a l'air Donc d'être ça, de ce sont petits des détails. messages en fait Voilà. spirituels. Enfin, je veux dire, C'est pour ça qu'il faut toujours écouter son cœur. ah ben voilà, c'est pour ça que je l'écoute moi. Il peut m'emmener au bout du monde. Mais moi. quelque part, dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment commencer par s'écouter. Si un Bien. jour on ne sent pas de prendre la voiture pour X raisons, ne la prenez pas, quoi. D'accord. Peut-être que vous éviterez d'avoir un accident ce jour-là, quoi. Alors, Paul de Combourg, un témoignage. Donc ça, c'est Karine de Marseille qui nous a envoyé donc ce témoignage. J'ai un chien à qui je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je peux vous comprendre. Mais il est comme mon enfant. Et je l'aime comme mon enfant. Suis-je normal d'après vous? Bon, déjà, Bon.
Si on parle de la place des animaux dans notre société, je pense qu'on pourrait en dire long. Je trouve que c'est vraiment une honte de voir tous ces animaux abandonnés Mon chaque Dieu. été. Et il y en a de plus en plus. Quelle tristesse, on va parler de ça aussi, je vais encore pleurer. Non, non, mais je veux dire, Ah, mais bien sûr. à un moment donné, il faut rester dans l'humain. On ne peut pas tolérer ça. Bien sûr que c'est normal de le considérer comme son enfant. Moi-même, je dis que chaque animal, c'est comme un enfant, mais qui reste enfant, de toute façon. Donc c'est un sentiment tout à fait normal. Ben, c'est le plus beau compagnon, et le meilleur ami de l'homme, et le plus fidèle surtout. C'est quand même une réincarnation faite d'amour, uniquement Absolument. d'amour, comme chaque animal, comme Donc dans tout Karine, ce qu'on vous voit. êtes une belle personne, voilà tout. Alors on a une personne en ligne, priorité aux appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame, bienvenue. Quel est votre, Bonsoir Manon. quel est votre Bonsoir. prénom, s'il vous plaît? Donc moi c'est Virginie. Virginie, vous êtes la Bonsoir, bienvenue. Virginie. Vous nous appelez d'où, Virginie? J'appelle des Deux-Sèvres. Hein. D'accord, Virginie, on vous écoute. Du coup, tout à l'heure, Paul, vous parliez que au niveau des enfants, quand ils avaient eu un traumatisme, voilà, fallait qu'ils restent dans l'enfance, qu'il fallait les protéger. Vous me connaissez, Mhm. vous savez quel drame a vécu mon fils. Pardon. Oh. Comment je peux l'aider, en fait? Allez, Virginie, respirez. Bah, vous avez déjà votre temps. répondu, vous avez vécu un drame. Donc, Petite mère. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour que justement ils soient bien, Bah. qu'ils grandissent bien? être présent, leur donner de l'amour, les laisser venir à vous, bien sûr, je veux dire, leur donner certaines règles, je veux dire, pour éviter qu'il y ait des déviances, quoi. Surveiller un minimum, Alors, mais qu'on sinon, comprenne. vraiment, les laisser autonomes. Alors, et qu'on laisser comprenne venir bien, à vous. Virginie, pour que ce soit vraiment clair, en fait, vous avez un enfant, on est bien d'accord, avec qui est en souffrance, ou c'est vous qui l'êtes par rapport à un vécu? Non, il y a eu un drame familial, D'accord. donc par rapport au papa qui est parti Ah, mais c'est brutalement. ma petite Virginie que je connais? Oui. Oh, mais Parce qu'en fait, voilà, il a que 5 ans, forcément, il n'a Voilà. pas un vécu d'un enfant de 5 ans. Bah, alors, il faut comment continuer. protéger? Alors, bon, il y a eu un drame effectivement familial avec son petit papa. Comment protéger un enfant justement des éventuelles séquelles? Alors, on a élaboré dès le début de ce sujet-là. Justement, vous faites bien d'appeler, de parler de ça, Virginie, et puis j'espère que ça va surtout aider ce petit bonhomme. Comment préserver et mettre en garde justement une souffrance comme celle-ci pour empêcher justement qu'elle dévie de façon dramatique, triste et destructrice. On est bien d'accord, c'est bien cela, Virginie, hein? Oui. Comment éviter ça? Spirituellement, quelle est Mais l'aide? déjà même à l'âge de 5 ans, on doit lui dire la vérité, même si c'est pas sur la façon dont il est parti, mais on doit vraiment lui expliquer au moins une fois, je veux dire que son papa ne reviendra plus, voilà. On doit prendre le temps pour ça, même s'il n'a que 5 ans. Et par la suite, je veux dire, une fois que ça s'est fait, après il faut l'élever comme un enfant, je veux dire, juste dans l'amour. D'accord. Et après, s'il a des attentes vis-à-vis de ça, il viendra de lui-même vers vous de toute façon. Alors, Virginie, en fait, son Mais son angoisse, faut hein, pas votre handicap, faut pas transmettre. le transmettre, lui transmettre en fait. Mais alors, est-ce que spirituellement, par exemple, on peut, avec ce petit, le protéger? Alors, à partir du moment où Virginie a dit les choses comme une maman, comme on explique les choses, Même si c'est un Bon, on enfant n'est de pas voilé 5 la ans, face. même si Ils c'est comprennent. même si c'est un enfant de 5 ans, je veux dire quelque part c'est même mieux parce qu'il est aussi plus proche du spirituel de toute façon. donc voilà, est-ce que c'est Donc, un... il En est plus, deux- vous n'êtes il pas sera- très loin l'un de l'autre, hein, C'est les Virginie deux et sœurs. Paul. Hein, On est un c'est- peu plus loin, mais on est Oui. en contact. Mais je veux dire par là, est-ce qu'on peut protéger spirituellement justement un enfant de choses qui peuvent parfois, eh bien, comme on disait tout à l'heure, il y a un enfant qui va sur deux enfants dans la même famille, les deux sont aimés à la folie, puis il y en a un qui va souffrir et puis l'autre qui va être super épanoui. Oui, mais Donc, là est-ce qu'on peut protéger on ça? est dans un autre cas là. Je veux dire, on reste dans l'enfance. Qu'est-ce qu'il peut Et la faire pour seule pas qu'il façon- souffre plus Je tard? vous l'ai dit, même dans mon travail, la meilleure arme contre toute souffrance ou contre, je veux dire, le mal en général, c'est l'amour. je veux dire. Mais vous pouvez faire quelque chose ou pas pour le protéger spirituellement? Et la protection,
quelque part, elle est faite, on se connaît avec Virginie. Moi, oui, je donc sais, elle est déjà là. Il a protégé, enfin Donc voilà. là, c'est plus la maman quand même qui est dans l'inquiétude. Hein. Il y a juste à ça. Il faut... Maintes et maintes fois, on habitait l'un à côté de l'autre, pour ainsi dire. Il a beaucoup, vous vouliez un témoignage tout à l'heure, vous allez l'avoir. Donc j'ai ma fille qui a 15 ans, qui elle faisait des crises d'angoisse. Donc je l'ai emmenée voir Paul. Elle a fait une crise d'angoisse, je dirais 4-5 jours après. Et depuis, elle en a parfait. Wow. Et ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Elle a fini de Elle a sortir pas ce fait qu'elle du tout de avait crise à d'angoisse. sortir, et puis voilà. Alors attendez, moi c'est important, enfin, bien sûr que c'est touchant. Hein, les Ça, enfants. c'était donc lié à son passé, lié aussi au décès de mon mari. Hein, il y avait plein de choses qui faisaient qu'elle avait des crises d'angoisse. Au moins, elle a pu Aujourd'hui, évacuer. tout ça est passé grâce à Paul. Donc vous avez vu, Voilà, il y a eu tous une évolution, ceux il y a un qui changement écoutent, radical. Franchement, je leur conseille d'aller voir Paul. Il fait énormément de bien. C'est vraiment quelqu'un de très très bien. Merci. Virginie, enfin qu'on se quitte, c'est pas facile de la laisser petite, mais en plus, bien sûr que c'est... J'ai ça, pas c'est mes mouchoirs, moi. Oh non, mais arrêtez. Je vais essayer d'être forte, moi aussi. Vous pouvez pas faire quelque chose Mais pour moi, ça moi pour, coule, que hein. pour plus que je sois sensible. Non, mais J'ai mon comment ne maquillage pas qui l'être coule. face à l'histoire de Virginie. Virginie, on l'a eu, je l'ai eu de nombreuses fois dans des émissions, bien sûr, le soir. Je connais un peu votre histoire. Et puis voilà, donc là c'est tristoun parce que c'est une... Là, alors les enfants visiblement vont bien, vont mieux. C'est une maman qui souffre là. C'est pas la maman qu'il faut voir plutôt là. Ben, non, en disant qu'elle s'interroge, c'est Non, normal. non, Elle a des interrogations. Elle est costaud Très en tout cas. rapidement, après le décès de mon mari, j'ai vu Paul. Et c'est lui qui m'a aidé à me remettre de tout ça. Même si on ne se remet pas complètement de certaines c'est normal. choses. Mais il m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, je pense que... De toute façon, s'il n'avait pas été là, je ne serais plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, si je suis là, c'est et que je peux témoigner de tout ça, c'est parce que il était là près de moi, et c'est aujourd'hui, grâce à lui, que je suis en vie, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on fait de belles choses avec lui et qu'on espère que justement, beaucoup de choses se réalisent. Je partage pas mon mouchoir. Hein. Je veux pas partager mon mouchoir. Bah, Virginie, on se quitte là. Ça suffit. Merci Virginie. En tout cas, merci pour votre témoignage. Et puis, vous avez Paul en contact de façon régulière. Donc, oui. Voilà. Je vous embrasse super fort. À très bientôt. Les enfants vont bien. Et à vous. Les petits vont Bisous, bien. au revoir. Vous aussi, Merci. tout le monde va bien quand même, Virginie. Ça va à la maison? Oui, ça va, ça va. Allez, vous êtes costaud. Je vous Merci embrasse beaucoup. fort. Gros bisous. Bonne soirée. Merci Bonsoir. à vous. Voilà, je pensais pas qu'elle allait être aussi émouvante cette émission. La deuxième partie est dure, elle est cruelle. Et oui, la vie est belle, mais elle est parfois très cruelle. Malheureusement, mais elle mérite vraiment d'être vécue. Il y a plein de belles choses à vivre, à découvrir. Alors, je vais prendre un autre exemple, un autre témoignage qui est absolument incroyable. C'est donc Christine de Lille. C'est une famille de 7 enfants. Ils sont 7 enfants. Ils sont donc très très unis, se fréquentent beaucoup, font des repas de famille, et pourtant, au décès d'un parent, cette fratrie se déchire pour l'héritage, et l'harmonie fait place au chaos. Comment expliquez-vous cela, mon cher Paul? On va dire, déjà, l'amour fait partie du monde spirituel. Donc on va dire que tout ce qui est terrestre, tout ce qui est, je veux dire, comme l'argent, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de terrestre, qui n'existe pas sur un plan spirituel. Donc voilà, après ce sont des enfants qui font des choix. Hein, je veux dire, quand on élève un enfant, l'enfant n'est pas sa propriété. Il ne nous appartient pas. Nous, on est là pour l'aider à grandir, à être autonome, mais c'est tout. Maintenant, si par la suite il se fait influencer par la société, peut-être par le conjoint avec qui il va vivre, il y a tout un tas de facteurs en dehors du noyau familial, je veux dire, qui peuvent intervenir. Mais après, c'est la propre décision de cette personne. Vous comprenez? On est tous libres. Comme je vous dis, autant on a tous cette partie d'amour en nous, autant on est tous libres de choisir la vie qu'on veut avoir quelque part. Donc là, c'est quand quelque chose de terrestre, va-t-on dire, intervient. Là, ça interfère, mais ce n'est plus sur les bases de cœur. C'est la vie, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'après, qu'on ait une belle âme et un cœur humainement bon, on n'est pas à l'abri, mais il n'est pas exclu qu'on puisse être amené à vivre et traverser des situations dans lesquelles on se fait un petit peu soit manipulé, soit... Ça n'a rien à voir avec le passé d'un enfant ou du cœur d'une personne. Pas forcément. Maintenant, je vais aller plus loin. Je veux dire, une personne qui vous sourit intérieurement, elle ne va pas forcément vous sourire.
elle peut avoir des pensées négatives envers vous. Vous êtes d'accord? Non, mais j'essaye. Je m'entraîne, hein, je m'entraîne. Une personne qui va être gentille, elle ne sera pas bonne pour vous, forcément. Peut-être que vous n'allez pas vivre avec elle parce que cette personne est gentille. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être que ce climat où la famille était unie, peut-être que c'était juste comme un film. Peut-être que si on creuse, on va s'apercevoir de certaines choses. Mais je veux dire, d'une certaine façon, on va éviter de voir autre chose en même temps. Vous comprenez? On ne va pas toujours Ce qui veut dire aussi par là que sur les 7, celui qui s'est manifesté de cette manière-là a peut-être eu une souffrance autre que... Voilà. Oui, mais peut-être qu'il était déjà comme ça pendant qu'il se réunissait en famille. Sauf qu'on ne le voyait pas. J'ai un exemple bien plus précis et bien plus clair. Pourquoi c'était pas clair? Non, si, non, mais ils étaient 7. Donc, d'accord. 7, on va faire cas par cas. Là, ils sont 2. Mon Dieu, des parents, 2 enfants. On dirait les histoires de Toto, et c'est pas le cas. Je vous donne le nom. C'est Nathalie de Lens. Alors, Nathalie, des parents ont 2 enfants. Ils les élèvent pareil, même amour, même éducation. Ils ne manquent absolument de rien. Et pourtant, lorsque l'un d'eux devient adulte, il s'éloigne et tourne le dos à sa famille. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. On le voit parfois vraiment très près de nous, hein, et de façon fréquente. En tout cas, je l'ai vu beaucoup de fois. Comment peut-on expliquer ça? Il y a 2 enfants, ils sont aimés de la même manière. Les parents les aiment autant l'un que l'autre. Oui, il faut comprendre les parents. Ils disent, est-ce que j'ai manqué dans l'éducation? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? C'est le boulot le plus dur. Alors, c'est dur d'être parent. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça? Mais encore une fois... Pardonnez-moi Paul, on va juste parler à la personne. Allô, bonsoir. Allez-y Paul. Je veux dire, encore une fois, l'enfant n'est pas la propriété des parents. Ouais. C'est un individu à part entière qui a besoin de se construire. Mais cet enfant-là, au fur et à mesure qu'il va grandir, je veux dire, il va aussi construire son propre univers et développer ses propres aptitudes. Vous comprenez? Rien n'est figé dans le temps. Ce qu'on est aujourd'hui ne veut pas dire qu'on ne sera pas différent demain. Notre propre erreur d'aujourd'hui, je veux dire, on peut très bien changer et être quelqu'un de différent demain. Rien n'est figé dans le temps. Les épreuves aussi sont faites justement pour permettre à ces personnes de changer. Donc ça veut dire que 2 enfants... Oui, mais alors tout à l'heure on parlait de l'enfance. Oui. L'enfance, si les 2 parents ont élevé, par exemple des jumeaux, voilà. On va prendre l'exemple d'un jumeau. Pardonnez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon petit micro, donc je tenais à m'en excuser, bien sûr. On va parler de jumeaux. Des personnes ont des jumeaux, on les aime, on les choisit, machin. Et ben, il y en a, ils se ressemblent, bien sûr, ou pas. En tout cas, il y en a un des 2 qui va être complètement différent, à savoir pas affectueux, il peut être distant. Jumeaux, il peut être triplé, quadruplé, ce qu'on veut, je veux dire, c'est pareil. Mais pourquoi il y en a un qui est distant et pas l'autre? Chaque personne est Est-ce que ça veut dire qu'il y a une souffrance? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a... S'il y en a un qui est éloigné, qui s'éloigne, est-ce que ça veut dire qu'il souffre? Je vous l'ai dit, chaque individu construit son propre monde par la suite. D'accord. On construit ses propres aptitudes. Mais est-ce que ça, par exemple, par rapport au monde spirituel dans lequel vous vivez, et depuis toujours, vous pouvez amener une amélioration à ce comportement, à une attitude de celui qui va être distant, par exemple? C'est ça la question. On va dire que plus on s'éloigne de cet amour, et plus quelque part on a les yeux qui se ferment et qui restent fermés. Donc moi, mon rôle sera d'ouvrir à nouveau les yeux de cette personne, tout simplement, pour le confronter à ce qu'il est vraiment lui. Tout simplement. Et là, il va être en mesure de pouvoir réagir. Mais quelque part, il peut très bien tomber dans un piège et rester ignorant. D'accord. On va déjà devoir se quitter. C'est bien cela, mon petit midi qui me fait... c'est la pub. Donc c'est la pub. Un court instant. Vous restez bien sûr sur Codalixy TV. C'est votre émission Confidence. Je vous rappelle le numéro 08 90 212 720. Paul de Combourg est donc sur ce plateau pour nous parler des problèmes de cœur. Comment les comprendre, comment vivre avec et surtout comment être soulagé et avoir une vie belle et douce. A tout de suite sur Codalixy TV. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous
au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de votre émission Confidence, une émission dans laquelle nous parlons des problèmes de cœur ce soir, des problèmes de cœur avec notre cher Paul de Combourg qui, bien sûr, ce soir nous donne les conseils spirituels, bien sûr, puisqu'il est guérisseur spirituel, pour les comprendre, les surmonter et surtout les vaincre et comment faire pour que sa vie soit belle et douce. C'est la dernière partie de cette émission. Vous allez donc pouvoir nous joindre si vous le souhaitez en composant un numéro, un seul, le même, 08 90 212 720. Paul de Combourg, tout va bien? Tout va bien. Bon, c'est une émission poignante parce qu'on a eu des témoignages Poignant. poignants, voilà, c'est vraiment ça. Mais vous êtes humainement quelqu'un de très sensible. On m'a touché et bon. au cœur. Bah, c'est difficile. Bah oui, justement. Ah, qu'il est drôle. Allez, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Hein? Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Quel est votre prénom, madame? Maria. Maria, comment allez-vous, Maria? Bonsoir Maria. Bien et vous? Eh bien, je reconnais votre petite voix, Maria. Alors, Maria, nous vous écoutons. Alors, c'est pour savoir, avec mon copain qui s'appelle José, qui est né le 28 03 comment ça va évoluer? Maria, j'adore. Maria, c'est pas l'émission de voyance, là. Même si Paul de Combourg est aussi médium, c'est une émission qui concerne les problèmes de cœur. Donc, je l'adore. Mais le deuxième cœur, pas le cœur physique. Voilà, c'est ça. Là, c'est pas de la voyance, là, ce soir, Maria. Ah bon, excusez-moi, je me suis trompée alors. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir nous joindre demain. Vous nous appelez demain, Maria. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous remercie bien. Bonne Allez, soirée on vous Maria. embrasse très fort. Ah oui, voilà, les gens fidèles. Allez, 08 90 212 720, le numéro donc à composer si vous souhaitez nous joindre ce soir. Nous sommes en direct dans l'émission Confidence, c'est votre émission, aux côtés bien sûr de Paul de Combourg, où nous parlons des problèmes de cœur. Et grâce à Paul de Combourg, nous découvrons comment spirituellement nous pouvons les comprendre, les surmonter et surtout les vaincre. Voilà, faire de notre vie un vrai bonheur. Alors, Paul de Combourg, et si vous souhaitez bien sûr nous joindre sur ce plateau, c'est possible, vous pouvez donc intervenir. On a eu des témoignages, comme nous le disions, poignants, tristounes, très, mais vous êtes quelqu'un de très sensible. D'ailleurs, vous étiez fait pour faire ça, Paul. Non, bien sûr que non. Non, mais d'accord. Je voulais être journaliste. Vous vouliez être journaliste? Non. Non, mais vous avez, dès votre petite enfance, été confronté à des situations très dures, très Oui. conflictuelles. Moi-même, enfin, avec vous-même. ça a commencé par moi. Ben non, mais c'est pour ça que je dis très conflictuelles avec vous-même. Mais je connais un petit peu votre histoire, dites donc, Paul. Ça a vous commencé croyez avec que je le me manque d'amour de toute façon. trompe? D'accord. C'est Bah pour oui, ça que c'est j'y ça. suis d'autant plus sensible. Alors, vous étiez tout petit, hein? Oui. Alors, qui a cicatrisé vos plaies, vous, pour avoir autant de cœur et autant pour qu'il se C'est passe autant de choses? bah, Non, je mais vous il dis- faut bien les cicatriser, les bobos, pour que quelque chose... Non, le seul pouvoir sur Terre, c'est l'amour sur un plan spirituel en fait. Mais J'ai- comment j'ai vous cette avez vous chance-là. êtes parvenu à Mais toucher ça? mais quelque part, j'ai cette chance-là de pouvoir agir, je veux dire, par rapport à cet amour spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien Ça ce que fait vous voulez dire, partie mais de je moi, vais je suis en comprendre. communication. Donc, petit avec- bébé, Voilà, vous petit vous bébé. rappelez de tout ça? Oui, Alors, ça s'est manifesté par des marques un petit peu partout sur le corps. Hein. C'est Je bien rappelle ça. un petit peu votre parcours, parce que c'est bien d'être guérisseur, mais il y en a plein qui sont guérisseurs spirituels et on n'apprend pas grand-chose sur eux. non, j'ai eu un parcours assez chaotique. J'étais abandonné à la naissance, à 2 ans et demi, donc j'ai été placé dans une famille d'accueil, mais qui n'avait pas les traits d'une famille. J'étais pas gentille. Et j'ai commencé à subir mes premières attaques spirituelles à ce moment-là. Et donc, une attaque spirituelle, c'est rien de religieux ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est juste se sentir étouffé, je veux dire, étranglé, je veux dire, quand on vous touche, en étant réveillé, sans voir qui que ce soit, par des forces invisibles et en ayant des marques sur le corps de temps en temps. Recevoir des coups.
Voilà. C'est dur ça. Parce qu'on n'est pas conscient, petit, que Bah- alors déjà d'en prendre réellement, c'est juste horrible. Et d'en prendre de cette façon-là, ça doit être pour un enfant Voilà. Et en très plus, traumatisant. Et la peur doit vous envahir, n'est-ce pas? j'étais dans un climat de violence constant. En plus. Et la nuit, c'était des cauchemars, toujours dans cette même maison. Mais vraiment. Je suis bonhomme. Non, mais là, ça va, là, j'ai grandi là. Oui, ça va, il est grandi. Ouais. Là, il n'y a que Martine qui me touche maintenant. Oui, bah, excusez-moi, mais oui, vous dégagez de bonnes ondes, vous êtes positif, Paul de Combourg. Alors, donc, justement, Paul de Combourg est là. Alors, Paul de Combourg, il faut savoir, alors, guérisseur spirituel. Alors, c'est pas anodin parce que c'est surtout, il y a des gens, il faut comprendre ce que c'est. Il y a des gens qui sont guérisseurs, on connaît ça depuis des décennies. Hein. Moi, j'avais un cousin, enfin, non pas un cousin, j'avais une personne de ma famille, oui, mais un cousin très âgé, qui était guérisseur dans les campagnes. Alors, à l'époque, quand on parlait de ça, c'était presque le diable. Hein. Mais grâce au magnétisme. Vous, ce n'est absolument pas ça. Voilà. C'est important de le dire, voilà. C'est pour ça que je spécifie guérisseur. Pourquoi? Parce que j'aide mon prochain. Mhm. Et spirituel, parce que j'interviens à partir du monde spirituel. Tout simplement. D'accord. Alors comment ça se met? En fait, ça se passe comment? Vous avez des guides? Comment il y a toujours quelqu'un avec vous? Il y a le mot je, donc j'interviens moi-même. Seul. Même si après il peut y avoir des aides, il y a toujours des aides. Je ne ferai rien sans l'aide de Dieu. De toute façon, c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même moi qui dois agir. Si je veux que les choses changent. Mais vous dormez quand? Parce qu'en fait, vous êtes toujours, par exemple, là, on a eu le témoignage de Nathalie, à qui d'ailleurs, je vous le rappelle, Nathalie nous a appelé pendant l'émission. Et c'était le premier appel de la soirée, témoignage. Des Virginie, après. Ah oui, j'ai parlé de Nathalie, donc Nathalie à qui on offre d'ailleurs justement votre aide. Et c'est important parce qu'en faisant ce. Alors, c'est une démarche intéressée pour moi, bien évidemment, parce que moi, je suis toujours éblouie, vraiment, et puis très épatée de voir le talent, des dons, voilà, surtout, et de voir au final ce qui aboutit, voilà. Moi, c'est c'est aller à l'essentiel, et si on peut faire du bien aux gens, et si on a la chance de rencontrer des personnes comme vous, eh bien, voilà, c'est un bonheur. Donc, Nathalie est la première personne qui a appelé, elle va donc rentrer en contact avec vous grâce à Martine, et vous allez essayer, justement, donc, vous pouvez agir, enfin, travailler par photo. Idéalement, c'est de rencontrer la personne, mais pas forcément. Pas forcément. Mais par photo, en tout cas, ben, comme les barreurs de feu, en fait. Si vous voulez. Alors, je prends pourquoi cet exemple? Parce que les gens vont se dire, non, je pense à tout ce que beaucoup de personnes pensent, bien sûr, hein, sur ce que vous faites. Mais guérisseur, on se dit, attends, à distance, oui, ok, je ne sais pas très bien comment il peut me guérir. Je ne vais pas dire mais je connais quelqu'un qui a eu un problème avec un enfant et dont un barreur de feu a dû intervenir. Quand on vous dit il y a une brûlure au 3e degré, mais la personne, le barreur de feu, à distance, elle va tout guérir. Hein. Enfin, elle va tout stopper. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment le moment d'entendre des bêtises pareilles? Eh bien, ça fonctionne. Il faut même savoir qu'il y a le CHU à Lyon qui travaille avec des barreurs de feu présents. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc voilà, donc vous avez vraiment cette qualité, cette chance de pouvoir faire ces choses-là. Donc avec Nathalie, la prochaine émission dans laquelle vous allez revenir le mois prochain, nous aurons Nathalie en ligne, son témoignage, et vous nous ferez le retour sur le quotidien qui est le vôtre, s'il a changé ou pas. Moi, c'est important de l'avoir, Paul. Hein. C'est pas un test, hein. Moi j'ai confiance en vous, vous m'avez fait déjà quelque chose. Depuis le temps qu'on se connaît, on a aussi eu Annie qui a pu bénéficier. Ouais, il y a plein de choses. Mais bon, là, c'était voilà, une séance. Et vous-même, je veux dire. Ah bah moi je non mais moi j'ai plus le droit de rien dire, mais je vous aime pas pour dire, rien et je ne parlerai pas comme ça de vous à ce. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de gris, de potion magique. Non. Bon, alors en 2 mots, j'ai eu un petit souci effectivement de santé au niveau de la gorge. J'ai vu Paul de Combourg qui m'a dit je te vois je vous vois, parce qu'à l'époque on ne se connaissait pas. On se connaît toujours pas. Hein, on se connaît toujours pas. Oh là là, mais c'est juste le gosse qui revient. Et en fait, j'ai eu une séance avec Paul de Combourg. J'ai eu une réaction dans la nuit même, vraiment très agitée, mais alors agitée comme pas possible, avec des épuisements aussi en même temps. En fait, c'est un état qui m'était complètement inconnu. Et puis avec une manifestation immédiate dans les jours qui ont suivi. Et je peux le dire, alors il y a des gens qui sont là pour soigner, des gens qui s'appellent les médecins. Ils sont là et heureusement que nous les avons. Il n'empêche pas que parallèlement, on peut faire appel à des gens pour essayer. Quand on a un souci, on a envie de tout essayer. De toute manière. Quel que soit le souci, ça peut être une brûlure, ça peut être un bobo, ça peut être un bobo au cœur.
quel qu'il soit, parce Bah, qu'une souffrance, il n'y a pas, vous-même- y a pas de niveau dans la souffrance, je veux dire. Vous-même aviez déjà essayé, donc. Et Il y a- donc, il y avait- il y a pas eu que j'ai eu moi. un résultat et ça ne revient pas. Voilà, donc je le dis. Voilà, je le dis. Je vante effectivement les mérites de Paul de Combourg, mais je précise en Ah, disant je ne que suis pas médecin. vous n'êtes ni médecin, vous n'avez pas de baguette magique. Non. Il y a des personnes qui peuvent être réceptives Je et ne- d'autres pas. ne Alors, suis c'est pas évident Dieu. que quelqu'un va aller voir Paul et puis ça ne marchera pas. Ah oui, mais ça. Il faut être réceptif à ça. Il faut, voilà, écoutez, c'est vous votre chance. En tout cas, Il y a toujours des choses qui se passent. ça n'engage à rien, en rien, vraiment d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer quelquefois et c'est un bonheur. Il y a juste On va un revenir- détail, je voulais juste dire, parce que comme on parle beaucoup d'amour, mais on ne parle pas de... Oui, mais on y arrive là. Ouais. Je sais ce que Je vous sais, allez dire. voilà. Vous me laissez faire mon travail, Paul Je veux bien. Hein, d'accord. Asseyez-vous. Alors justement, on dit que les opposés se ressemblent beaucoup. Revenons au thème de la soirée. Ah bah voilà, décidément, hein. Les opposés se ressemblent beaucoup, mais on y reviendra après la personne qui est donc en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Elle vous connaît. Oui, elle me connaît. Bonsoir, quel est votre prénom? Ah, Zineb, comment allez-vous, ma petite Zineb? Bah écoutez, on fait aller. Alors, Zineb, vous nous appelez pourquoi, Zineb? En fait, j'appelais pour Paul. Ah, bon. Concernant Ça tombe bien, je suis là. d'avoir un enfant. Ah, Fonctionne bien, mais j'ai du mal à avoir un enfant. d'accord. Ma petite Zineb, d'accord. Je vais raconter une histoire à Zineb, je peux? Mais vous pouvez tout ce que vous voulez, c'est votre émission, Paul. Ok. Donc en fait, dernièrement, j'ai fait le salon de Fréjus. J'étais présent au salon de Fréjus. Ouais. Et donc, il y avait une jeune femme, justement, qui est venue me voir pour la même chose, en fait. Et durant la séance, donc j'ai commencé par lui demander si elle avait rêvé qu'elle avait vu son enfant. Et il s'avère qu'elle n'avait jamais rêvé, cette personne. Durant la séance, donc, je m'occupe d'elle et je vois son futur enfant. Et je lui dis, vous allez tomber enceinte, il n'y a pas de problème, voilà. Et figurez-vous, la nuit même, cette personne en a rêvé. Parce que, si vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important que la personne rêve aussi, que la future maman en rêve. Donc il y a eu ce déblocage qui s'est opéré, elle en est arrivée, elle a commencé à vouloir me décrire l'enfant, je lui ai dit stop, voilà, moi je vais vous le décrire. Je lui ai décrit, elle m'a dit oui, c'est exactement ça. Et il y a de ça la semaine dernière, donc je reçois un texto de cette personne, elle était enceinte et elle est tombée enceinte 5 jours après ma séance. Mais c'est une belle histoire d'amour, on va dire. Et on est vraiment dans le sujet de l'amour, là, on ne peut pas dire autrement. Donc ça, Après, ça je s'est ne veux pas vous passé, faire. Après, voilà. Et ça, sans assistance médicale, voilà. Moi de ça, moi, il y a 3 années dernière, j'ai rêvé d'une. Moi j'ai fait une fausse couche il y a quelques années de ça, 2005. Mhm. Et je sais pas, il y a 1 an de ça, ou 2 ans, j'ai rêvé d'un enfant, d'une fille qui a 6-7 ans. Elle était dans ma chambre et elle me disait je suis ton enfant. Voilà, c'est parce qu'elle attend. Ça alors. Elle attend. Elle vous attend. Vous êtes- Enfin, quand elle avait 6-7 ans, les cheveux bouclés, Oui. de peau, elle était typée méditerranéen. Oui. Et voilà. Vous savez pourquoi elle avait déjà 6-7 ans? 6-7 ans à peu près, ouais. Non, mais vous savez pourquoi elle avait déjà 6-7 ans quand vous l'avez vue? Pour moi, dans mon rêve, je lui donnerais 6-7 ans. Oui, mais est-ce que vous savez pourquoi elle avait cet âge Est-ce que avancé? j'intervienne, Paul? Oui. Voilà. Zineb, est-ce que vous savez, Paul vous demande si vous savez la raison pour laquelle, dans votre rêve, elle a déjà 6-7 ans? Ou est-ce que vous l'ignorez? Elle ne sait pas, bien sûr. Je peux vous donner la réponse si vous voulez. Ce serait pas mal. Je peux vous donner la réponse si vous voulez. Je veux dire, vous aviez déjà fait une fausse couche. Donc, revoir un bébé, ça aurait peut-être été traumatisant pour vous. Donc, pour vous rassurer, elle a pris un âge plus avancé. Ah. Mais c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est peut-être l'enfant que j'ai perdu, non? Non, c'est encore autre chose, mais si vous voulez, c'est moins traumatisant que de l'avoir vu bébé. Ah, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... alors, comment remédier à cela? Est-ce qu'une photo, est-ce qu'on peut faire quelque chose spirituellement pour que les choses se débloquent? Parce que la pauvre Zineb, on l'a tous les jours au téléphone pratiquement. Non, mais j'exagère un Elle peu. avait tout. Elle Bon, avait tout. on l'a toutes les semaines. Vous habitez où, Zineb? À Lyon. Non, j'ai eu la Gilles il y a 1 semaine. Vous habitez où, Zineb? Lyon? Non, Val-de-Marne. Ah, Ah Val de... bah, je suis du 19 au 21, je suis à Levallois-Perret, on Mais peut se Zineb, voir. il est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Débloquer ou comment?
Bah, débloquer, oui, parce que... Ça se débloque. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas des blocages, des déblocages. Zineb, ça vous coûte rien d'essayer, vous êtes dans le Val-de-Marne. Vous êtes où dans le Val-de-Marne? À côté d'Antony. Ok. Vous connaissez pas le si loin. Valois? Je suis à 1 heure de Valois. Bon, Bah, voilà. Zineb, j'irai boire un café avec vous. On sera voisins. Ah, ce sera avec plaisir. Allez, Inch'Allah. Zineb, il est là le 19, c'est Du ça? 19 au 21. 19 au 21. Il y a encore un peu de place ou c'est déjà complet? Parce qu'on va pas lui donner de l'espoir pour rien. Ah Idéalement, non, il y a encore un peu de place. c'est qu'elle vous voit. Oui, Zineb, elle prend attendez. contact avec Martine. Ça et vous, puis coûte- voilà. vous avez tout essayé. Essayez. Et rappelez-moi 3 jours après pour me dire je suis tombée enceinte. Mais après, il faut faire les choses Non, pour c'est tomber pas, enceinte. c'est hein. pas- Oui, voilà, ça se fait pas tout seul. Non mais voilà, après il faut faire des courses. Hein. Il faut se déguiser, il faut... Parce que... Elles sont chères ou pas? Si c'est pas discret. C'est 80 €. 80, d'accord. Voilà, 80 € une consultation avec Paul de Combourg. Il est à Paris, à Levallois, du 19 au 21. 21. Zineb, essayez. Si Après, vous pouvez. c'est une séance, il n'y a jamais plusieurs. Donc, Il y a une séance. une séance suffit, Zineb. Après, il y a un Essayez. suivi. Obligatoirement, il y a un suivi par la suite. Après, Paul continue de faire des choses avec vous. Bon, Zineb, vous êtes sur Facebook. Oui, tout à fait. Vous avez Non, mais Martine qui est sa Il chérie y a, qui il y a prend les mes co- il y a rendez-vous. mes coordonnées, il y a tout. Et puis il y a vos coordonnées, il y a tout. 19. Et si vous venez vous envoyer un message, je viendrai vous faire un coucou. Ah, ben avec plaisir. C'est promis. Non mais essayez ma petite Zineb. J'ai parlé moi de mon cas avec ma gorge. Maintenant encore une fois, on ne donne pas d'espoir pour rien. Il n'est pas médecin, il n'a pas de baguette magique. On est réceptif ou on ne l'est pas. Voilà. Mais ça vaut le coup d'essayer. Non, et puis j'ai même expliqué pour son rêve, c'est important. Bien sûr. Ma petite Zineb, je vous fais plein de bisous. Une bonne soirée. Je vous fais des baisers Zineb. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ben, j'aimerais vraiment bien qu'elle vienne vous voir Zineb, vraiment. Alors, vous me direz, certaines personnes, regarde, on ne donne pas d'espoir. Encore Oui. une fois, je le rappelle, on est réceptif, on ne l'est pas. Des barreurs de feu soignent à distance. Bien sûr. Paul de Combourg est guérisseur spirituel. Je ne parle pas à ma personne depuis le début de l'émission, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai eu la chance d'être réceptive sur les soins que Paul a bien voulu faire avec moi et qu'il y a Vous eu savez, des résultats. Je Non, suis mais- pas là pour faire un lavage de cerveau, il faut juste faire la démarche. c'est voilà. Non, mais c'est bien aussi de dire les bienfaits que vous pouvez aussi apporter. Bien sûr. Ça marche ou ça marche pas. Ça vaut le coup d'essayer. Mais encore une fois, après, la médecine, les médecins sont là et heureusement qu'ils sont là. Mais Absolument. un petit plus, eh ben voilà. On va peut-être arriver à notre question, notre dernière question, Oui. Paul, mon petit quoi Paul. Oui, ben j'y arrive. Attendez, je l'ai Numéro perdu. 8. Alors, oui, numéro 8. Alors, on dit que les opposés se ressemblent beaucoup. L'amour et la haine ont-ils vraiment des points communs? Et bascule-t-on facilement de l'un vers l'autre? Alors voilà, on va Bah, conclure sur ça qui nous détruit complètement. La en haine, plus, hein. c'est l'opposé de l'amour, de toute façon. Merci Paul. On ne peut pas y voilà une bonne déroger. nouvelle. Et je veux dire que la plupart du temps, quand vraiment la haine fait place à l'amour, je veux dire, Mhm. enfin suit. Par exemple, par rapport à une rupture, on va aimer à la folie et après on va haïr la personne. C'est ça. Mais et il faut se poser la question, est-ce qu'on était vraiment Amoureux. dans le véritable amour? C'est ça. Est-ce qu'on n'était pas amoureux de l'amour, tout simplement? Vous voyez ouais. ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne recherchait pas d'abord une présence affective, je veux dire, Mhm. pour ne pas souffrir de manque affectif? C'est ça. Mais l'amour en soi, je veux dire, je veux dire, le véritable amour, normalement, ne conduit jamais à une rupture sentimentale. Lorsque l'amour est véritable, il n'y a pas de rupture sentimentale. D'accord, donc ça veut dire Parce que, que parfois... après, par contre, c'est vrai qu'ils peuvent se ressembler en fonction de leur intensité. Je veux dire, je veux dire, plus le degré est intense, et plus on peut trouver des ressemblances aux deux, quoi. Parce que si vous voulez, ce qui va les associer, c'est parce que ça fait appel à nos sens. On est comme dans un état second dans les deux cas, en fait. On est dans un mode vibratoire. Vous m'entendez? Oui, oui, mais... C'est à moi que vous parlez, là? Oui. Mais bien sûr, je vous entends. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Non, je veux dire, c'est que les excès, justement, peuvent faire ressembler l'amour et la haine, puisqu'on est dans un état second. Ça nous amène dans un état second. D'accord. Alors, est-ce que Donc vous pensez souvent, parfois que... où il faut être vigilant, je veux dire, c'est quand on a l'habitude d'être dans l'excès. Mhm. Je veux dire, même en termes de psychiatrie, hein, on a les bipolaires, les manéco-dépressifs, je veux dire. C'est des personnes qui vont être très heureux, dans un état d'euphorie, après qui vont être dans un état de dépression. Vous voyez ce que je veux dire, ils vont passer de l'un à l'autre. Ben, c'est ça le danger, en fait, je veux dire.
le danger de l'excès. Alors, Il faut arriver à trouver le bon dosage, bien entendu. Est-ce que par exemple l'amour, alors l'amour, lorsqu'on parle justement d'opposé, alors vous remarquerez, mais enfin on peut remarquer, hein, ça se voit autour de nous tous les jours, bien souvent les gens disent oh là là, on se ressemble, on s'aime, ça y est, j'ai rencontré la perle rare, on aime les mêmes choses. Et c'est bien souvent, alors bien sûr c'est super, il fait du tennis, on fait du vélo, on fait du roller. Et c'est bien souvent ces histoires qui ne vont pas au bout. Parce que, indéniablement, moi j'ai une phrase, c'est on nourrit une histoire au travers des différences. Oui, oui, ben c'est justement, il faut être complémentaire, mais la complémentarité se fait par les différences aussi. On est bien d'accord. Essentiellement par les différences. Si on a notre reproduction en face de nous, ça ne va pas. Alors pourquoi vouloir justement rechercher, alors en amour, voilà. Je voulais juste finir, parce qu'on parle de l'amour et la haine, on peut aller moins haut que la haine. Je veux dire, une simple dispute dans un couple, par exemple. Ben, rien que ça peut faire entrer du négatif dans le couple. Vous savez, la frontière entre notre monde et le monde spirituel est ténue, elle est très fine, je veux dire. On passe de l'un à l'autre comme on veut, quelque part. Une simple dispute d'un couple fait entrer du négatif au sein du couple. Et par contre, un geste d'amour, juste un geste d'affection ou de tendresse va faire entrer de l'amour au niveau du couple. Ça va entretenir cet amour. Alors, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, j'ai bien compris, j'ai très bien compris, Paul, je pense que tout le monde a bien compris. Ce que j'aimerais surtout comprendre, c'est, on parlait des souffrances qui viennent d'une personne en amour. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui souffre comment dire, on veut toujours que, parfois on sait qu'une histoire n'est pas pour nous, mais on a envie de la rendre belle, on y croit, et on se projette, alors que dès le départ, ça sent pas bon, quoi. Des fois, c'est quoi ça? On a un capital affectif très douloureux, hein, je veux dire, par rapport à notre passé, notre vécu, et on veut être dans une démarche de vouloir faire du social. Vous voyez, je veux dire. Un peu pour combler notre manque affectif, on va vouloir on y croit vraiment. donner de l'affection aux autres. Croit vraiment. On va vraiment le croire, quoi. On se croit amoureux. Mais quelque part, ça va être un état de faiblesse qu'on va transmettre aussi en même temps. Est-ce que c'est pas un manque d'amour aussi? Et c'est là où on va être vulnérable, vous comprenez? D'accord, mais est-ce que c'est pas un manque d'amour? Même si la démarche est fondée, je veux dire, si elle est humaine en soi, c'est aussi se détruire un peu plus. Bah c'est ça. C'est-à-dire qu'on se nourrit encore de quelque chose qui n'est pas fondé, qui n'est pas vrai. Parce qu'on va aller vers l'oubli, on va s'oublier encore plus. D'accord. Au lieu d'aller d'abord vers soi. C'est de la destruction totale, puisqu'on va aller vers une histoire qui ne nous correspond pas, mais en laquelle on va croire, c'est-à-dire qu'on va idolâtrer et la personne et l'histoire qu'on va vivre. Voilà, on va rendre jolie. On va être, si vous voulez, à regarder le film de notre vie, mais on ne sera pas acteur, on ne sera que spectateur. Alors pourquoi ça? Pourquoi cette souffrance encore? Parce que le but du négatif, c'est de prendre votre énergie, de puiser toute votre énergie pour lui. Et de vous laisser dans l'isolement, dans la souffrance. C'est dingue ça. Vous n'avancez pas. Et pour comment le mal se vous nourrit. Remarquerez que ça, si c'est pas soigné, ça se reproduit. Hein. Et ça se reproduit. Ça, c'est même schéma non-stop. Ça, c'est à vitam aeternam. Si on ne règle pas le problème. Et ça, non, mais ça, voilà. On parle des problèmes de cœur. Ça, c'est essentiellement le problème de. Et nos souffrances, si on a des enfants, peuvent se reproduire sur nos enfants aussi. Tant que le problème n'est pas réglé. C'est pour ça qu'il y a un travail, mais de toute façon, obligatoirement, il y a un travail sur soi-même à faire dans tous les cas. D'accord. Qu'on vienne me voir ou pas, moi, le but, c'est que les gens aient mieux. Je ne demande pas à recevoir tous les gens de la Terre. Alors, vous, côté cœur, Paul, oui, ça se passe comment? C'est le beau fixe. Alors, c'est pas en toute intimité, mais le soleil est en rendez-vous. On aime bien savoir ce qui se passe un petit peu chez les gens. Non, mais c'est vrai, on vous écoute avec tout ce que vous faites. Comment vous... Alors, laissez-moi finir, Paul de Combourg, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur. Asseyez-vous. On parle d'amour, on parle de cœur, on parle des bonnes choses que vous faites pour les gens. Il y a forcément un moment où vous devez trinquer, mais comment s'épanouit votre vie amoureuse après l'appel? C'est pas vrai, un appel, c'est ça. Bip. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thierry de Paris. Bonsoir Thierry. De Combourg. Oui, bonsoir monsieur, dame. Monsieur de Combourg, vous m'intriguez un petit peu, donc je vais oser vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez relié à Dieu directement? On va dire que rien que quand on regarde la nature, on sent le lien avec Dieu. Quand on est dans cette démarche-là, quand on a cette ouverture. Vous ne pensez pas? Alors, c'est à vous que je pose la question, hein, c'est parce que ça... C'est pour ça que je vous le dis. Est-ce que vous pensez que vous avez des intermédiaires ou vous êtes relié à Dieu directement?
Il peut y avoir des intermédiaires, comme on dit directement. C'est un ensemble, si vous voulez, le monde du bien et le monde du bien. C'est-à-dire que vous n'appelez pas Dieu directement, vous n'appelez pas Dieu pour... Pardonnez-moi, j'essaie de comprendre en même temps que vous. Hein. Mais si j'ai bien compris, est-ce que vous faites appel à Dieu pour avoir justement ces choses-là en vous, ou est-ce que vous avez des guides? C'est bien cela la question, Thierry? Alors, c'est en partie la question. Après, quand vous travaillez sur un corps, donc on en développe 7 à peu près, vous êtes sur quel niveau vibratoire quand vous travaillez sur ces corps-là? Disons que moi, si vous On voulez, est sur un... Oui. j'ai tout appris sur un plan spirituel et je ne suis pas dans ce genre de discours, de langage ésotérique, si vous voulez. Je parle simplement, je fais les choses simplement. C'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est pour vous expliquer ma démarche. J'arrive pas à dire, tiens, il y a tant de... Vous savez, les dimensions, ce que j'en pense moi, c'est que les dimensions, elles sont à l'infini, quelque part. Deux êtres qui s'aiment, ils vont aussi créer leur propre dimension sur un plan spirituel, si vous voulez. D'accord, parce que dans votre ressenti, vous avez forcément un taux vibratoire pour atteindre la personne qui a une fréquence personnelle. C'est votre discours. Vous allez chercher cette fréquence? Je ne suis pas dans ce discours ésotérique. Je parle normalement. Voilà, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est voilà, pas des. Je suis pas. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de. J'ai pas lu de livre, voilà. Non, non, c'est comme un barreur de feu, mon cher Thierry. Non, mais un barreur de feu n'a pas de niveau, j'imagine, de guérison ou de soins. Je ne vais pas m'élever au-dessus des autres. Non, mais Thierry, pardonnez-moi, vous avez l'air de bien connaître ce domaine, que je comprenne aussi parce que moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas dans le discours technique. Un barreur de feu n'a pas de ces niveaux non plus dont vous parlez. Je puis vous affirmer qu'un barreur de feu est bien sur une fréquence pour travailler sur une personne à distance. Je veux dire, écoutez, pas... mais je respecte votre savoir, vos connaissances, je respecte tout ça. Mais j'agis pas comme ça, en fait. Ça ne rentre pas dans le cadre de mon action, en fait. Mon cher Thierry, voilà, donc c'est pas du tout le même travail. Mais je respecte très bien. Parce qu'il est 58, il nous reste 2 minutes pour rendre l'antenne. Je vous fais des baisers, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Bonne soirée. Au revoir, Thierry. Au revoir. Et oui, non, mais c'est vrai que Paul de Combourg, on a envie de découvrir les façons... Non, mais vu qu'il y a des choses qui arrivent, qui se passent, ça interpelle, et quand ça interpelle, forcément le questionnement arrive. En plus, Thierry avait l'air de plutôt bien s'y connaître aussi. Oui, mais moi je critique pas, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de choses. Non, mais moi je critique pas non plus, je sais juste que je vous ai vu. Moi ça fonctionnait. Voilà. Après, il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas. Vous avez votre méthode, votre secret. Bon, maintenant, je voudrais conclure sur une chose, et vous n'y échapperez pas. Oui. Comment on fait pour vivre une histoire d'amour épanouie avec une femme comme vous avez, aussi merveilleuse que Martine et aussi douce? Ça tombe sur vous quand vous vous y attendez pas. Et je dirais que c'est beaucoup de gens, beaucoup de personnes devraient faire pareil, arrêter de se projeter et rester dans le présent. Non, mais vous n'avez pas répondu. Comment vous avez une vie d'amour amoureuse épanouie? Épanouie. Vous êtes heureux? Oui. Et vous avez pourtant tous les jours des interférences oui. négatives qui n'interfèrent pas dans votre vie de couple. Absolument. C'est dire que vous êtes bien protégé. Mais c'est pareil, ça s'entretient. Non, mais c'est dire que vous êtes bien protégé pour essayer d'aider les autres. Voilà le mot de la fin. Et c'est à quoi je voulais arriver. Je dirais que c'est quelque part un cadeau que Dieu m'a fait. On ne peut pas aider quelqu'un si ça ne va pas bien. Donc ça m'est venu comme ça, il n'y a pas de question, ce n'était pas écrit. Merci pour les piles. C'est pas écrit, mais lorsqu'on va vers quelqu'un et qu'on l'aide, il faut avant tout être bien pour pouvoir le faire. Absolument. C'est votre cas. Vous avez une vie amoureuse superbe. En tout cas, vous nous avez appris plein de choses. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va découvrir, alors pas dans ce mag, mais dans le mag prochain, une double page sur l'amour. Ouais, mais on se quitte plus, Paul. Une double page justement sur l'amour et puis sur les bienfaits, les choses tristounes et puis comment gérer tout ça. Bien. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette émission. Merci à Claude Alexis. Merci surtout à Claude Alexis. Je vais prendre la petite fiche parce que je ne vois pas mon cher Mehdi d'ici. La gagnante est Virginie. Alors, il y a une gagnante ce soir. C'est Virginie de Tamar. Ah non, c'est Virginie Thomason. Alors, qui nous a appelés. Alors attendez. Qui est dans les Deux-Sèvres. Ah ben d'accord. Alors Virginie Thomason a donc appelé sur le plateau et elle a gagné le mag. Et ben voilà. Et ben c'était le tirage au sort. En plus, c'est elle qui l'a gagné. Parfait. Les filles, Nathalie, Virginie, et puis on a eu quelqu'un d'autre encore. Thierry, merci pour vos appels. Merci pour votre fidélité. On a eu Maria, Zineb.
Zineb, n'oubliez pas, vous êtes à Paris du 19 au 21. 21. Vous êtes un homme formidable. Septembre. Paul de Combourg, je suis très heureuse de faire Je vous en ces prie. émissions à vos côtés. J'apprends plein de choses. Mehdi, merci pour cette réalisation, cette belle émission. Merci à vous tous de nous Merci avoir à Claude suivis. À Alexis. vous toutes. Claude Alexis, merci. Ma petite Martine, merci mille fois. Rendez-vous bien sûr sur Claude Alexis. Vous retrouverez les replays sur notre site ou bien sur YouTube. Je vous fais plein de baisers, un super bon gros dodo. Rendez-vous demain moi sur la donc. chaîne et je serai demain là, bien sûr, avec vous tous. À Et demain. de gros bisous. Thank you.